Vle pas vle, faut approuver dans programme Biden non, ça c'est un slogan non Kembel depuis dans commencement programme ça et nous pas camper jeudi c'est dimanche 22 février 2020 25 février disons 2024 mesdames et messieurs, n'a continuer sans camper pas gain camper dans route parce que tout temps et gon chanteur qui dit faut que Satan t'a quitté fréquent pour me t'a suspendre la prière. Moi-même tout ton là et même Jean et tonton Désir Abdil tout temps là, gardez, moi-même m'a continuer motivé pour me dire vle pas vle faut qu'on approuver dans programme Biden. Non souci pour nous capable porter information pour vous-même, semaine ça c'est une semaine qui était vraiment important. Vraiment important parce que nous avons une chance pour nous t'entendre des responsables dans USCIS qui t'a parlé. Mais j'aime te dire nous, il y a des points dans interview ça, nous te doit retourner sur yo, mais malheureusement guys, nous pas de gain temps. M'profite matin et m'ta passé font l'autre bagage spirituel mais ça fait partie des spirituels là parce que m'pral encourager pourquoi continuer à avancer et mais gon partie qui était si important m'pral mentionner bon ça d'abord bonjour tout le monde comment nous est moi espère en forme si n'a regarder vidéo ça là toujours nous dit papa bon Dieu que c'est la merci que fait un cadeau jour en plus nom c'est MPH les amis me MP ma belle Eleni MPP son plaisir pour me passer pour me fournir une information matin ou même ou ka choisi bon non vle bon non pas OK parce que MPPA c'est pour pays alliés. Eh bien responsable USCIS là, li te ba yon paquet de détails mesdames et messieurs sous programme nan et yon nan bagay li te mentionné c'est dossier Timoun yo. Dossier Timoun yo, I want you to know que li un petit peu compliqué pour moun ki gen Timoun yo. Qui soit pral faire matin dans vidéo ça. L'en rive sous point Timoun yo, m'a encourage pour capable couper amène camper vidéo. Et accéder à 40 USCIS ouah. Gardez pour chaque partie la dio qui côté yo yé nan A40 ouah. Est-ce qu'on l'ensemble avec fait ça. Donc allez nan A40 allez nan A40 et chaque côté où est madame nan a parlé yo ou même garder qui côté yo yé nan A40 si toutefois ou t'a gagné alors yon ti moun ensemble avec eux. Mais pas seulement ça, question pour tout le monde qui dans programme nan répondre tout le monde qui gagne un petit dossier quelconque et qui gon question quelconque dans programme nan yo répondre question pour là. L'aime regarder vidéo et connaît quantité monde qui dans programme nan me demander pour qui ça tout le monde ça ou pas gain tout détail ça yo donc USCIS lui-même la bail là. C'est parce que tout simplement, qu'on travail nous pas fait, nous pas trop partager travail. M'encourager pour nous partager. Là, on fait ça ou accélérer tout. Ou qu'on pour ça ou accélérer dossier là, ou faire prière nous arriver plus vite, ou faire motivation nous arriver plus loin. Ou faire motivation nous arriver plus loin. Gon l'autre bagage ou capable faire tout. Là que ou river de montrer à USCIS yo connaît nous ces plateformes haïtiens cap kembe haïtien yo informé là ou partager li plus facile moi-même là que messieurs dames yo prendre la conférence yo fait me connaît et puis moi-même m'cap porter détail yo m'cap porter information yo pour également parce qu'en pile conférence qui qu'on a fait nous pas même connaît si yo t'est fait. Est-ce que là et là pas connaît si te fait tout le monde pas connaît tout et gain des updates c'est dans des conférences seulement USCIS lui-même li baili et ça que m'encourager ou même qui peut faire partie des channels YouTube MPH là des plateformes MPH yo fait ça bien rapide pour pas jamais dormir dehors dans domaine information mesdames et messieurs. Donc allez sur page allez sur compte USCIS et li parle de Timounio et l'elle parle de Timounio li dit que ou pral nan Maya 40 donc si m'te k'ap fait entendre un petit bagay tout petit j'en qu'on fait déjà petit bagay tout petit regardez moi et là on second que moi voulais partager ressources ça ensemble avec nous tako U6 uscis.gov/CHNV. Donc c'est ça et SIG un moment. L'applicación CBP One et pour capable crearse una cuenta de MyUSCIS. Ça sont très bonnes questions okay. Guys. Yeah, il dit que les mêmes moun li approuvé, si moun approuvé. Li même qui aux États-Unis, li déjà gain, li capable à chercher Timoun nan. Mais comment ça pourrait le passer qu'on y a puisque Timoun nan pas qu'à créer un compte en USCIS?
Bueno, el niño debe tener su propia cuenta Si mon con nan UCIS, compte li, pero el padre o el tutor legal puede crear la cuenta y hacer los pasos necesarios de parte del niño. ça c'est parti qui était plus important dans l'interview ça et puis qui est un petit peu très compliqué tout. C'est là moment de l'arrivée sur lui pour camper vidéo et pour tendre bien. Ou gen doit pas gon ti moun mais la petit le monde qui gen ti moun après moi joindre une question pour yo. Donc ti moun nan ka gen propre compte li et en même Ese formulario I-134A confirmado. Una vez que haya rentrer et I-134A qui confirme. completado, Yeah, une fois va a contacté, aparecer un mensaje en la cuenta indicando que las certificaciones no pueden ser completadas porque el beneficiario es menor de edad, pero para continuar, la persona de apoyo debe seguir los próximos pasos que voy a mencionar aquí. est-ce que ouais? Donc let ti moun nan li même si son ti moun qui approuvé ou ap gon erreur message qui rive que te côté moun n'a pas capable compléter compte li a. Parce que y a dit ti moun n'a pas aucun 17 ans. Mais qui ça le dit, le pral faire, ou ap suivre instruction le pral bay là. C'est la mando pour camper bien pour tendre instruction. Es iniciar una sesión en la cuenta, ir a donde dice My Account. OK, li dit que ou ap login et pour pral là, est-ce que non écoutez me parler? Ah oui. OK, ou ap login et pour pral côté qui dit My Account. Ou pral côté qui dit My Account. OK? L'arrivée dans côté qui dit My Account, qui soit fait madame. Cuenta, van a seleccionar Inbox, que es la bandeja de entrada. Très très important partie ça. Donc là nous venons dans étape ça guys. Là pour que li dit pas capable parce que ti moun pour le créer compte là pour ti moun non. Yo parle que ouais li dit pas capable parce que ti moun ça li gen moins que 17 ans, mais processus m'bral di là qu'on y a moun nan pral rentrer dans account par là lui-même, li pral côté qui marqué my account là et par côté qui marqué inbox Y là. entonces van a crear un mensaje nuevo. Y Et il entonces, pral créer un message tout neuf. ahí Donc, van a poner automáticamente, corregir mi au fin, información auto- biográfica para el asunto. automatiquement guys ou fini et ou rive côté ou coller pour ti moun nan ou vinn là dans Maya 40 donc ou a besoin une box côté depuis ou gagner ou fin créer ou même ou fin créer à 40 tout donc si on a programme nan bien sûr donc ou a besoin inbox là pour capable contacter USCIS automatiquement on entre dans inbox là pour créer un nouveau message voyez by USCIS mesdames et messieurs mais à partir de là ou êtes capable rentrer processus li pour l'expliquer puis devant donc moi encourage pour tendre à la lettre pose vidéo à étape par étape côté le dit de quoi ou même pour capable aider yon l'autre et amis. Après ça gen l'autre bagay nous pas ta besoin moun di nous parce que par exemple on série de ressources qui gen dans USCIS. On côté qui marqué ressources dans USCIS qui est très très important rentrer dans l'application CBP. Donc allez côté qui marqué ressources là on va joindre ça dans vidéo ça tout et puis comme ça guys et ou même pour capable comprendre l'arrivée approuvé donc ou compte toute démarche comment pour faire. J'en pour vérifier dossier à tout. C'est pas tout ton mandé moun vérifier pour parce que ou même ou ka vérifier pour tête. Soit gon retard. Donc whatever un statut dossier a gagné ou ap wè li nan ma USCIS à 40 tout. And then pas gen moun qui ka fait autre chose. Sauf si tu as une chance parler avec un directeur. OK? Si vous avez une chance parler avec un directeur, donc directeur est capable de ça aucun problème. Si vous avez une chance parler avec un manager à tout, là capable aider sans aucun problème. OK? Et là capable de ça aucun problème, mais dans cas où ou pas gain chance parler avec un directeur, avec un manager, c'est juste avec un petit moun comme ça ou parler yon agent comme ça ou parler et là difficile pour le faire l'autre bagage ni font changement ni font accélération. OK? Donc c'est comme ça. En entendez comment partie interview si important ça lui-même l'été déroulé et puis prend partie bon pour partager information avec l'autre monde qui doit entendre là. OK, moi voulais partager ressources ça ensemble avec nous tant que U6 uscis.gov/CHNV. Donc c'est ça et SIG ça nous utilisé pour nous capable et identifier programme parole humanitaire là. Y entonces en ese enlace van a poder ver una lista de las preguntas frecuentes
hay mucha información valiosa ahí en ese enlace. Dans link ça va un paquet de questions donc qui gagne pour louer avec programme non question moun toujours se poser. También pueden ir y obtener ayuda técnica. Ou capable de joindre aide technique. Creo que es el cuarto enlace ahí. Y también tienen para poder subir la aplicación CBP One. Et gen lè tout pour capable rentrer dans l'application CBP One. Para obtener beneficios federales. Ahí está otro enlace. Et gen tout pour que tu capable vérifier éligibilité pour aide fédérale. Hace que creo que les sea útil. Creo que eso es todo lo que tengo para la presentación en este momento. Raidel. Ok, c'est tout ça moi te gagné comme information pour le moment. Et puis la passer a los amis. Sí, gracias Berta por esa presentación. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del webinar, que son las preguntas de la audiencia. La primera pregunta que tengo dice, si mi hijo menor de edad está solo en Cuba y yo puedo ir a buscarlo cuando tenga la autorización de viaje, ¿cuál es el procedimiento a seguir si los menores no pueden crearse una cuenta de MyUSCIS? Ça sont très bonnes questions, guys. Li dit que li même moun li approuvé, ti moun nan approuvé, li même qui aux États-Unis, li déjà gain, li capable al chercher ti moun nan. Mais comment ça pourrait le passer qu'on y a puisque ti moun nan pas qu'à créer un compte en USCIS? Bueno, el niño debe tener su propia cuenta con USIS, pero el padre o el tutor legal puede crear la cuenta y hacer los pasos necesarios de parte del niño. Donc, si moun nan ka gen propre compte li, et en même temps, donc, parents ou bien tuteur légal là, li capable li même tout, alors fait compte là et petit moun nan. Debe seguir las instrucciones proporcionadas en el aviso de acceso en la cuenta para crear una nueva cuenta en línea de USIS. Donc, faut de capable commencer ça côté dans onglet avion dans USCIS. Côté mandé pour créer un autre compte. Y agregar ese formulario I-134A confirmado. Una vez que haya rentré I-134A qui confirme. Completado, va a aparecer un mensaje en la cuenta indicando que las certificaciones no pueden ser completadas porque el beneficiario es menor de edad, pero para continuar, la persona de apoyo debe seguir los próximos pasos que voy a mencionar aquí, que es iniciar una sesión en la cuenta, ir a donde dice My Account, mi cuenta, van a seleccionar Inbox, que es la bandeja de entrada. Très, très important partie ça. Donc, là, nous venons à l'étape ça, guys. Là, pour que les dit pas capable parce que Timoun pour le créer compte là pour Timoun non. Il pas que ou elle dit pas capable parce que Timoun ça li gen moins que 17 ans, mais processus m'bral dire là qu'on y a moun nan pral rentrer dans account par là lui-même, li pral côté qui marqué my account là et par le côté qui marqué inbox là. Entonces van a crear un mensaje nuevo y entonces pral créer un message tout neuf. Ahí van a poner corregir mi información biográfica para el asunto y entonces para el número de recibo. Donc, ça veut dire que nous pouvons contacter USCIS. La bon message et puis la choisi donc corriger information. Van a seleccionar el recibo del formulario I-134A. La prend numéro reçu. I-134A. Además, la persona va a tener que subir 3 tipos de apoyo, documentación. Et moun nan pral soumettre 3 documents pour capable et amène 3 documents de soutien. Una de ellas es evidencia de la relación parental. Donc, une là-dedans, c'est évidence de ses parents. Custodia legal del niño. Ou bien histoire légale. Lo otro es evidencia que tienen manera de el padre o el tutor legal tiene manera de regresar a los Estados Unidos. Et puis, l'autre évidence là, c'est moi, ou après montrer moyen qu'on gagne pour retourner aux États-Unis, tant que visa résidence. So, por ejemplo, fuera documentación estableciendo que la persona es ciudadano americano, residente. Ou bien si c'est citoyen américain, si c'est résident, sabe prueba del document ça.
del permiso de viaje adelantado, Ou bien algo para, permis de voyage. como evidencia que tienen manera de ingresar de nuevo a los Estados Unidos. Y entonces también finalmente tienen que subir una declaración firmada Et finalement, la besoin soumettre une déclaration qu'elle signe, que afirme que el padre o el tutor qu'elle legal signe ou bien papa ou bien tutelle va légale a là, acompañar a ese niño a pas a los accompagner Estados Timoun Unidos y entre le aux va a États-Unis proporcionar et la bali, cuidado y custodia física aquí en los la Estados protéger, la guider, etc. So, Unidos. ¿ese procedimiento se hace desde la cuenta del padre o del hijo? Ujú. Est-ce qu'il a fait travail ça en dedans compte Timoun nan ou bien compte grand moun nan? Donc c'est dans compte grand moun nan, compte USCIS grand moun nan. Tienen que crear una cuenta nueva, no es la cuenta de la mamá o el papá, pero es una cuenta nueva. Donc li doit créer un compte tout neuf. C'est pas juste compte maman, compte papa, c'est un compte tout neuf. Y mandarle esos documentos por esa cuenta. Ujú. Y especificar Il a voyé yo à travers compte ça. sobre el caso del hijo. Sí. La voie document Exacto. sous dossier Entonces, Timoun nan. si quieren más información sobre eso, hay una sección completa relacionada a los beneficiarios en esa sección en nuestro sitio web que da esos pasos específicos que mencioné. Et gen yon parti ça nan site web là, ma wè l'ensemble avec nous après Timoun, donc côté que ou capable wè et étape ça vous mentionné là. Muchas gracias. La segunda pregunta dice, ¿cómo Inmigración está asegurando que el grupo familiar va a ser aprobado conjuntamente para poder viajar a tiempo? ¿Qué sucede si les llega a los padres y no a los hijos la autorización? Donc, comment USCIS a fait pour que faire groupe moun yo voyager ensemble? Ça veut dire ni parents ni ti moun yo voyager ensemble. Et qui ça cap passer si toutefois autorisation vinn joindre youn nan parents yo, par exemple, vinn joindre petite là, mais il pas vinn joindre papa, qui ça pral passer? Belle question. Sí, sí, comprendo. Bueno, las personas de apoyo deben someter los formularios I-134A para cada beneficiario al mismo tiempo. Donc, bénéficiaire yo doit faire application yo pour chaque sponsor doit faire application pour chaque bénéficiaire en même temps. Entonces, alentamos a las personas de apoyo o al beneficiario que envíen un mensaje a UCIS a través de la cuenta en línea para alertarnos sobre las situaciones en que las personas deben viajar juntas, los familiares inmediatos, pero no han recibido confirmaciones al mismo tiempo. Donc, si toutefois nous te fait ça, attendez bien, si toutefois nous te fait ça, application te faite ensemble, et puis, gen moun qui recevoir, l'autre la pas recevoir, donc, amène sponsor a capable voyer yon lettre by USCIS pour aviser ça, pour dire que nous te fait application ensemble, mais malheureusement, nous pas recevoir application ensemble pour nous capable voyager ensemble. OK? Très important à continuer. La otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo demora una aprobación? Donc, dernière question qui est là, combien de temps ça prend pour y approuver un monde? Ok, bueno, actualmente no podemos estimar el tiempo de procesamiento del formulario I-134A, ni incluimos ese tiempo de procesamiento en ucis.gov en nuestro sitio web. Los tiempos de procesamiento varían. UCIS está revisando y procesando los casos de manera más cuidadosa e inmediata posible. Donc, pour qu'on y a, nous pas capable mentionner combien de temps ça prend, ni nous pas capable mettre dans website USCIS là non plus. Mais de toute manière, USCIS l'a travaille avec un pile prudent et puis plus rapide que possible pour le cas approuver. Bajo el proceso de revisión, UCIS selecciona al azar aproximadamente la mitad del total mensual de los formularios, independiente de la fecha de presentación. La otra mitad se revisa en orden de llegada según la fecha de presentación, procesando los casos más antiguos primero.
nosotros actualizamos el estatus en la cuenta de UCIS en línea cuando tomamos una decisión sobre el caso. Donc, USCIS la pas prouvé mi-temps. Nous, on fonctionnaire te dit majorité, l'autre ça a dit mi-temps, mais n'a répété le jeune dit là, mi-temps. 50-50, donc non l'autre te vini et l'autre 50% là la vini dans l'ordre aléatoire, donc c'est comme ça a fait automatiquement il va approuver moun a recevoir une notification. Nosotros vamos a rechazar, esto es bien importante, rechazamos cualquier formulario I-134A que está duplicado, sea... Nous-mêmes, ça n'a fait quel que soit forme I-134A, yon moun appliqué 2 fois, n'a denied. Que está sometido por la misma persona de apoyo para el mismo beneficiario. Donc, toute application non joine, même sponsor a fait pour même bénéficiaire, n'a pas annulé tout. Ok, la cuarta pregunta es bien relacionada, que dice, ¿por qué ha pasado tanto tiempo desde el inicio del programa y no priorizan los casos más antiguos? Donc, pour qui ça passe tout le temps ça dans le programme, non? Et puis, yo pas mette priorité sur cacte là avant, yo. Bueno, como mencioné, la mitad del total mensual prioriza la revisión de los formularios I-134A más antiguos. Donc, nous avons priorité à 50% dans le document que là avant. Pero realmente debido al gran interés en estos procesos. Mais réellement, vu la quantité de monde qui est dans le processus, ça, las presentaciones han excedido el límite de 30,000 casos mensuales. Donc, gagner plus que 30,000 personnes par mois. Como mencioné, nosotros lo que hacemos es seleccionamos al azar la mitad de los casos. Donc, ça que nous disons nous-mêmes, ça nous fait nous-mêmes, nous sélectionner sous chance comme ça, moitié dans le dossier. Independiente de la fecha de presentación y la otra mitad. Et ça ne pas dépendre de qui les monde été appliqué. Et l'autre mitad, los hacemos en orden de llegada, o sea, los casos más antiguos primero. Esto tiene realmente como objetivo mantener una oportunidad significativa y equitativa para que todos los beneficiarios de un formulario I-134A avancen en el proceso y busquen una autorización de viaje possibilité ça ba tout le monde aux gens, ça veut dire que tout le monde qui dans le programme n'a qu'à jouer une possibilité pour eux même pour capable faire demande d'autorisation de voyage. OK, dans 4 minutes m'a quitter ça. OK, la quinta pregunta dice, ¿qué le puedes decir a las personas que llevan más de un año en espera del paro humanitario? Qui ça non ka dire qu'il y a monde qui gagne plus que 1 an depuis l'obtention parole humanitaire que sur belgas même pas comme arrêter. Bueno, UCIS reconoce que cuando hay atrasos las personas experimentan tiempos de espera. USCIS connaît les que gagne retard connaît comme ça moun nan li même li passe en pile temps. Era más largo para recibir un aviso de acción en el formulario I-134A. Lo que sí les puedo decir es que los errores tipográficos, evidencia ilegible y el incumplimiento de las instrucciones pueden agregar demoras significativas. Yon bagay mon besoin di non. Quand ki gen erreur yo capable faire ou prend plus temps pour approuver. Al procesamiento de su caso y del caso del beneficiario para que pueda viajar aquí a los Estados Unidos para solicitar el parol bajo estos procesos. Donc, si vous avez un email, vous avez un passeport, dossier ça cause tout retard dans dossier nous. Puis, il y a des gens qui ont un dans dossier pour croiser bras ou pas, jamais font pour corriger. Hasta finales de enero del 2024, más de 357,000 personas llegaron legalmente y CBP les concedió el parol bajo estos procesos. Donc, jusqu'à la fin de janvier 2024, il y a 357,000 personnes qui rentrent sous le programme. Específicamente, más de 75,000 cubanos, más de 75,000 cubains, 144,000 haitianos, 144,000 haïtiens, 64,000 nicaragüenses, 64,000 nicaraguayens,
22.000 venezolanos et 93 000 Vénézuéliens. fueron autorizados Yo para to- viajar Ils sont autorisés pour y voyager. más de 74.000 cubanos, 138.000 haitianos, Más de 74 000 Cubains, 134 000 Haïtiens, 58.000 nicaragüenses 58 000 Nicaraguayens y 86.000 et venezolanos llegaron 86 000 Vénézuéliens. legalmente Ils ont y se les arrivé concedió de el manière parol. légale aux États-Unis et ils ont joué une parole. Ok, la sexta pregunta dice, ¿puedo solicitar el TPS si mi parol aún no ha vencido? Est-ce que je peux solliciter TPS si parlement pas expiré? Puede solicitar TPS si cumple con los requisitos de elegibilidad. No necesita esperar que se venza el parol. Ah, ça va bien, tout le monde. Donc, si toutefois, vous faites partie des gens qui commandent TPS, ou commandent TPS, ou pas besoin de chita attendre parole là, li expire dans mes on. Est-ce que vous entendez? Ou pas besoin attendre parole là expire dans mes on? C'est USCIS qui dit, s'il vous plaît. Madame, soit qui parler la représentant USCIS lié, li dit ou commandez TPS, si toutefois, ou éligible pour ça, ça veut dire, nous avons tranche date. Nous connaissons haïtien qui appliqué pour TPS, tel pays qui appliqué pour TPS, soit dans éligibilité ou qui appliqué sans parole pour expirer. Otra pregunta dice, ¿puedo hacer una solicitud de 2 familiares luego de 2 más sin que afecte la primera petición? Est-ce que je peux faire application et pour 2 autres familles sans que ça pas affecte la première application que je fais? No hay límite sobre cuántos beneficiarios una persona de apoyo puede apoyar, pero UCIS va a determinar si un patrocinador tiene la capacidad financiera de apoyar todos los beneficiarios durante el periodo de parol, que es hasta 2 años. Donc, pas de limite quantité de moun ka fait application pour yo, seulement USCIS peut toujours étudier pour le est-ce qu'on a moyen économique pour capable prendre soin tout le monde ça ou appliquer pour yo. Debe enviar un formulario I-134A separado por cada beneficiario que Ou doit voyer une forme I-134A pour chaque monde de manière séparée. acepta apoyar. Ok, la octava pregunta dice, ¿por qué hay aún casos de parol humanitario de enero y febrero del 2023 sin una respuesta y no hacen un esfuerzo para sacarlos más atrasados? Donc, pour qui ça gagne parole depuis tout mois passé, janvier, février 2023, et puis il n'y a pas fait aucun effort pour passer au devant. Sí, esto es muy similar a la pregunta anterior, pero como mencioné, que este es un proceso que hay un gran interés y la cantidad de formularios sometidos es mucho más de los 30.000 autorisaciones de viaje disponibles. Donc, ça sont questions qui paraissent avec questions déposées avant, mais il faut me faire connaître que quantité de monde, yo dépasse 30 000 par mois. Visualmente. Y bajo este proceso, como mencioné, la mitad de los casos los procesamos y los revisamos al azar y la otra mitad se están revisando con el más antiguo primero. Donc, vous voulez faire une nous prendre 50-50. Ça veut dire 50% et plus ancien et 50% nous prenons donc sous chance ou bien de manière aléatoire. Okay. Esta pregunta dice, ¿es necesario enviar los taxes del 2023 si ya la solicitud lleva un año en espera? Est-ce que je peux avoir taxe 2023 si toutefois l'application a gagné une année depuis n'attend? No es requerido. Usaron los taxes del 2022 sí. Y ha pasado un año, si es necesario enviarlos de... Comme on a soumettre taxe 2022, est-ce que c'est nécessaire pour soumettre taxe 2023? Guys, je pense que c'est question tellement importante, obligé pour eux. Nuevo quisiera. Sí, no es requerido, pero las personas de apoyo pueden subir evidencia adicional no solicitada a través de la cuenta en línea.
Donc, li pas obligation, mais moun qui te fait application sponsor, li ka toujours soumettre document non sollicité à travers account USCIS li. Si nosotros lo necesitamos, si es necesario, UCIS le va a pedir los documentos. Donc, s'il nécessaire, nous même dans USCIS n'a demandé document. Ok, los correos de confirmación y códigos de acceso de algunos casos no están llegando a los correos. Donc, il y a un paquet de monde qui pas joindre code accès yo dans email yo. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Qui ça doit faire dans cas ça? Es muy buena pregunta. C'est une très bonne question. Como se acuerdan, realmente quiero enfatizar la importancia que verifiquen que todo es preciso. Frecuentemente, este problema de esta pregunta es que es debido a un error tipográfico en la dirección de correo electrónico proporcionado en ese formulario I-134A. Entonces, el patrocinador debe verificar ese correo electrónico del beneficiario y que es correcto. Y realmente alentamos a las personas de apoyo a revisar cuidadosamente toda la información, como mencioné, toda la información que está incluida en ese I-134A, porque esos errores tipográficos... Il dit que si toutefois on va recevoir, ça veut dire code accès dans email ou doit gagner une erreur typographique, ça veut dire dans direction, dans adresse email là. Et lui demander avec sponsor pour vérifier avec un pile attention adresse email yo. Parce que dossier adresse email là, li capable cause un pile retard. Y errores similares son las causas de muchas de las demoras que ocurren después de la confirmación del liceo. C'est bagay ça qui cause donc moun yo prend pile temps qui cause plus temps après moun yo fin approuvé. Por eso de verdad les pido que refieran a las preguntas frecuentes bajo la sección en el sitio web, van a ver que es bajo CHND. C'est la raison pour laquelle il demande faut que nous toujours, mesdames et messieurs, à regarder pour nous dossier et questions yo toujours posé yo pour nous même est-ce que tout bagaille OK pour nous, très important. Cómo hacer las correcciones y pour nous bastante detallada está la información. Si la información en el formulario está correcto, entonces el beneficiario de verdad debe revisar su bandeja de entrada, también las carpetas de junk o spam. Y si aún todavía no pueden encontrar los avisos, el patrocinador puede enviar a UCIS un mensaje seguro a través de su propia cuenta en línea de UCIS. Donc, si toutefois fait tout bagay sa yo, ou tout à fait OK, et puis mail ou t'es OK, pas de aucun problème là-dedans, et ou chercher dans spam, ou chercher dans garbage, ou chercher tout côté ou pas joindre. Donc, dans cas ça, et amène moun qui se sponsor qui avons message sécurisé by USCIS a través compte liant. O llamar el centro de contacto. Ou bien capable de relé es el número 1-800-375-5283. Está también en nuestro sitio web, pero hay también un número para las personas que están fuera de los Estados Unidos y ese número es Donc, numéro USCIS yo, qui dans site web là, m'pas capter ça le dit dans tête moi yo, mais yo dans site web là, m'm toujours mettre pour nous. Nous capable utiliser pour que nous capable relais USCIS. 3418. Ok, la próxima pregunta se refiere al proceso para venezolanos. Dice, ¿qué pasa con las aplicaciones de noviembre y diciembre de 2022? ¿Es necesario actualizar algunos documentos? Pour Venezuela, demander yo même quitter là depuis en 2022, est-ce que vous besoin update document? No es requerido, pero las personas de apoyo pueden subir evidencia adicional que no está en una sección donde dice una pestaña que dice evidencia no solicitada a través de la cuenta en línea. Si nosotros necesitamos pedirle algún documento, lo hacemos. Pero si no es realmente no hay nada requerido sobre eso. Si hay besoin, tú ya demandé non. Okay. ¿Pueden las personas mayores con doble nacionalidad, por ejemplo, española y cubana, que residen en Cuba, calificar para el parol?
Okay, bueno, las personas con doble nacionalidad no son elegibles para este proceso. Sin embargo, est-ce que moun qui gen double nationalité capable? Yo dit non, moun qui gen double nationalité pas éligible. ese requisito no se aplica a los familiares inmediatos y mencionamos que ça esos son, pas incluye el pour moun qui cónyuge, gen la famille pareja de hecho immédiat. y los hijos solteros menores de 21 años. Tant que ti moun qui gagne qui solitaire et qui célibat et puis qui gagne moins gagne 21 ans, donc madame Marie, donc od ça lui même li pas applicable pour yo. Okay. O sea, si aprueban a un familiar inmediato de una persona de doble nacionalidad, esa persona de doble nacionalidad puede venir ya que un familiar inmediato es beneficiario. Como un familiar inmediato y acuérdense que ese familiar inmediato tiene que estar viajando con el... Donc pour famille qui immédiat yo doit voyager avec moun qui te fait application pour lui. M'a campé là guys. Donc pas arrêter trop question qui posée et plus question qui posée c'est pour famille immédiat yo et nous pas besoin trop long passer ça. Donc n'a campé là pour jeudi pour matin après-midi n'a passé pour nous capable bailler plus de détails toujours et de dossier ça. Moi encourage pour qui ton like en bas vidéo à sourire mais travail qu'a fait là sous pas remen tout et cela ceci ne dérange pas ceux-là qui t'ont like en bas vidéo en partager le guys parce qu'il y a pile d'informations qui bail là qui m'ont des analyses je pense que Peter n'a tourné pour nous faire ça moi maintenant pile à Peter tout le monde pendant que vous regardez vidéo regardez à droite vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribir mais ça c'est espagnol si c'est en anglais tu as marqué subscribe c'est en français tu as marqué s'abonner cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après le petit cloche bon côté. Cliquez sur petit cloche là tout. Sous petit cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.